Bonjour, 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 bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose pour les femmes africaines. Oui, des proverbes qui dit un vieillard qui décède en Afrique, un vieillard qui décède au village, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette citation par notre sage? Sage, c'est un Africain. C'est un sage africain qui a dit qu'un vieillard décède en Afrique, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Il s'appelle Sage Mamadou Ambaté. Bon, et je vais mettre son nom, comme ça, tu vas aller le lire. Pourquoi je vais parler de ça, mais aujourd'hui, je vais le parler avec nous, les femmes noires. Parce qu'on dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, tu le mets dans les livres. Si tu veux cacher un secret à un noir, écris le livre, tu le mets dedans, que nous, les noirs, on ne lit pas. Nous, les noirs, on ne fouille pas dans les livres. Même nous avons la vérité qui est la Bible dans notre main, mais toutes les vérités qui sont dedans, on ne lit pas, on dit que la Bible, il n'y a que les mensonges, mais c'est le conseil de la vie d'un être humain. Qu'est-ce que je vais parler aux femmes aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais parler aux femmes aujourd'hui, nous les femmes? Hein? Parce que j'ai mon livre à la main, je dis, mais je parle d'un vieillard qui a décédé au village, ou bien en Afrique, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Bibliothèque. Parce que pourquoi? On n'écrit pas les choses à l'époque, ils n'écrivaient pas. Parce que qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je suis trop excitée. Hein? Ma mère. Aujourd'hui, si j'attends les gens dire le mot comme retourne à l'expéditeur, que c'est eux qui ont créé, je rigole. Parce que ma mère nous disait ce mot depuis notre enfance. Mais elle n'avait pas écrit quelque part. Elle n'avait pas écrit quelque part. Toi, femme, que tu vas me regarder, tu as des potentiels, tu es quelque part, tu es dans le village, tu es en ville, tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en États-Unis. Tu vas dire, mais comment tu peux laisser ton histoire et ton vécu, comment tu peux conseiller quelqu'un? Maintenant, aujourd'hui, il y a la possibilité d'écrire son livre. Il y a la possibilité de transmettre. Qu'est-ce que je disais sur ma mère? Ma mère, si tu me vois aujourd'hui devant toi, devant vous, vous me voyez à cause de ma mère. Je m'explique. Ma mère disait, avant de commencer, je suis Sister Maggie. Oui, Tchopedo Afi, Sister Maggie. Oui, je suis coach du bien-être en 3 dimensions que nous avons reçues. Et je suis entrepreneuse. Oui, j'ai écrit mon livre. J'ai écrit des carnets aujourd'hui. Les carnets avec des citations dedans. Que tu peux faire ta journée avec, un mois avec, tu peux écrire. Il y a aussi les agendas aussi. J'ai écrit tout, le lien, il est en bas. Qu'est-ce que je vais dire, nous les femmes? Réveillons-nous. Parce que ma mère, elle nous disait toujours que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Avant, nous, on ne comprenait pas. Elle dit, nous sommes au voyage sur cette terre. Avant, nous, on ne comprenait pas. Elle dit, il faut faire le voyage vers soi pour connaître qui tu es. Aujourd'hui, j'ai créé une formation sur le voyage vers soi que je vais mettre en ligne. Bientôt, je vais faire une autre vidéo dessus. Ma mère nous disait tout ça, mais on ne comprenait pas. Et elle disait que chacun de nous a sa destinée. Que nous sommes venus sur cette terre sur une destinée. Parce qu'à l'époque, à leur époque au village,
il voit la destinée de la personne et il travaillait sur la destinée de la personne. Mais aujourd'hui, la destinée est dans la Bible, mais on ne parle plus sur la destinée beaucoup. Mais à l'époque, eux, ils ne lisaient pas la Bible, mais ils connaissaient la destinée. Ils connaissaient le voyage vers soi. Ils connaissaient les talents et les potentiels. À l'époque. Mais elle, particulièrement ma mère, elle nous parlait sur les trois choses-là. Quand il y a quelque chose, on dit, maman, elle s'est dit, non, laissez-moi. Le chemin que j'ai pris pour venir sur cette terre, laissez-moi marcher sur ce chemin jusqu'à retourner à mon Créateur. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Parce qu'on dit un vieillard, aujourd'hui, elle n'est plus là. Si elle avait écrit des livres, mais elle n'avait pas écrit des livres, mais elle a écrit des livres. Tout ce qu'elle me disait, dès qu'elle est décédée, c'est comme des cinémas, des crans qui est venu devant moi. Je commençais à voir tout ce mot qui défilait dans ma tête. Je dis, mais maman disait ça, elle disait ça aussi, elle disait ça aussi. Si ta maman est en vie, si ta grand-mère est en vie, oh, pose-lui la question parce que ce que moi je fais aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé que j'allais le faire. Je disais dans ma tête que, oh, quand les enfants vont grandir, je vais demander que maman fasse toujours des vidéos pour nous raconter des histoires, pour nous raconter ce qu'ils ont, comment ils ont vécu, pour nous raconter l'histoire du village, pour raconter comment elle s'est mariée, comment elle est venue en ville, comment elle a commencé à vendre des pagnes, que sa maman vendait. Et je disais seulement ça. Je lui disais. Je ne savais pas, elle n'était pas malade. Ça aussi, un jour, je peux faire la vidéo dessus. Parce que nous, on doit contribuer l'Afrique. Parce qu'au niveau de médicaments d'un infirmière qui ne connaissait pas son travail, hein, comment il avait fait, elle n'était pas malade. Mais quand le temps est venu, ça s'est passé comme ça. Dès que ça s'est passé, moi, j'ai décidé d'écrire un livre. Je me suis dit, c'est ma deuxième livre, j'ai plein de carnets. Le livre là dit, 7 secrets pour vaincre la peur de l'échec et le transformer en une opportunité. Pourquoi? Tu as eu la peur, tu as eu l'échec dans ta vie de couple, tu as eu l'échec dans ton école, tu as eu l'échec dans ton entreprise. Tu vas dire, tu ne vas plus le faire. Non. L'échec là, ce sont les épreuves. C'est de là que tu vas apprendre les choses pour le changer à une opportunité. Oui, l'échec nous fait peur. Comment le changer à une opportunité? J'ai écrit ce livre dessus. Parce que quand je réfléchis à ça, vous connaissez mon français, hein? Vous qui me suivez, si tu m'as jamais, c'est la première fois, ne regarde pas le français, je le dis toujours. Regarde ce que je dis au fond de ce que je dis. Mais je suis là, je dis, mais il y a une femme quelque part qui est bourrée de talents, de potentiel, mais elle ne va pas écrire, elle ne va pas le transmettre. C'est pour cela que je le répète toujours. Moi, je suis une porte-parole. Je dis la chaîne, si tu veux témoigner de quelque chose pour contribuer à l'avancement du monde en tant que femme, tu peux venir sur cette chaîne pour donner ton témoignage. Ça va aider d'autres. C'est la Bible qui nous dit, les femmes, à partir de certain âge, on doit devenir des conseillères pour les jeunes filles. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la parole qui lui a dit. On doit devenir des conseillers pour conseiller les jeunes filles, pour leur couple. Comment ils doivent prendre soin de leur mari. Comment ils doivent faire le petit plat pour leur mari. Comment ils doivent prendre soin de leur mari dans la chambre. Comment ils doivent mettre le parfum. Comment ils doivent mettre le déodorant. Comment ils doivent s'habiller. Comment ils doivent être propres. Hein? Comment ils doivent chuchoter le mari. C'est la Bible qui le dit. Mais est-ce qu'on fait nos devoirs aujourd'hui?
toi et moi, est-ce qu'on fait nos devoirs? Ne dis pas que tu n'as rien à offrir. Ne dis pas que tu n'as pas de talent. Regarde, le proverbe que M. Mamadou, le sage, le grand sage nous a laissé. Aujourd'hui, on cite ce proverbe partout dans le monde entier. Mais toi, tu es noir, tu ne connais même pas ce proverbe. Tu ne savais même pas qu'il y a un noir qui a fait sortir ce proverbe. Mais on court pour aller où? On envie seulement les autres. On jalouse seulement les autres. On calomnie seulement les autres. Non. Tu as ta part de responsabilité. Tu as ta part de responsabilité à construire ton pays. Là où tu me vois, là où tu m'écoutes, tu as ta part de responsabilité. Le couple de quelqu'un qui ne va pas bien, tu as ta part de responsabilité aussi à faire. Quel conseil que tu donnes? Ou bien tu es là seulement pour détruire les couples? On doit commencer à lire. Pour que ce ticket pour dire les noirs, et quand tu veux cacher quelque chose de noir, il faut le mettre dans un livre. Parce qu'on ne lit pas. Parce qu'on a toutes les intelligences humaines que Dieu nous a données. Regarde tous les proverbes, des proverbes de l'Afrique. Chez moi au Togo, et les kakari, proverbes les kakari, et nous là. Non, que la noix fidèle, la bena de we, fike la tola blonyama, te pele là. Tu vas le dire, conseiller. Comment les jeunes filles vont se marier? Les jeunes filles de tel village qui va venir te marier chez toi, comment? Toi, ton règle de ta famille. Parce que nous avons tellement de choses à transmettre. Moi, je vais transmettre le mien. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu es étudiant, tu es collégien, tu veux acheter l'agenda. Achète chez l'agenda chez Sista Magui. Toutes mes vidéos, il y a des liens d'agenda. Il y a des liens de carnet de notes. Et il y a des carnets de notes. Carnet de notes avec les citations de la motivation pour ton étude. Carnet de notes, l'agenda pour les citations d'encouragement. Oui, il y a des Africaines qui font des choses. Mais nous, les mamans, levons-nous, parce qu'un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Ces citations, je l'ai su par un grand frère. Quand il m'a vu que j'ai commencé à faire des vidéos, il m'a appelé, il m'a donné ces citations, ce proverbe, il m'a dit, voilà, m'a dit, ce que tu fais, c'est très bien. Merci beaucoup. À tout le monde qui me soutient, à tout le monde qui m'encourage de continuer à le faire. Il m'a dit, mais ce que tu fais, c'est bien. Parce qu'un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque. Parce que tu as la bibliothèque à toi. Est-ce que tu sais que tu as la bibliothèque à toi? Est-ce que tu es au courant que tu es même toi-même là, au fond de toi, tu as des bibliothèques, tu es en train de dormir? Ce bibliothèque, tu peux le mettre comme ça, au service des gens. Si tu dis tu ne vas pas le vendre, mets-le gratuit. Mais on met le gratuit. Voilà ce que j'ai envie de partager. Si je suis là aujourd'hui, parce que moi, ce travail, je voulais, pour que ma mère puisse le faire, pour nous rencontrer, tout ce qui nous rencontrait, les contes qui nous rencontraient dans notre enfance, la nuit, il vous met là, ensemble, et elle nous mettait tous ensemble, elle nous racontait les histoires. Les histoires vraiment, oh les histoires, il y a des histoires, si je vais les rencontrer, elle nous racontait ça, elle nous parlait de la vie, que nous sommes des voyageurs, mais en nous, il faut faire le voyage pour connaître qui tu es, avant de venir sur cette terre, ou à l'époque, elle est coach, ma mère, elle parlait il faut faire le voyage vers soi, pour connaître qui tu es réellement. De mon enfance, elle me parlait de ça, je ne comprenais pas. Elle disait toujours, Anti, fais le voyage vers toi, vers soi-même. Comment tu te sens? Tu es qui? Pourquoi tu es venu sur cette terre? Dieu t'a envoyé sur cette terre pour faire quoi? Moi, je croyais qu'elle va nous témoigner tout ça un jour avec les caméras. Mais elle m'a laissé ça. Quand j'ai vu qu'elle est décédée, je dis, ah, il faut que je mets ça à la lumière. Je mets ça à la lumière. Voilà. Voilà
ce que j'ai envie de partager. Encore, tu t'abonnes, tu aimes et tu partages à d'autres femmes. Parce qu'on compte les femmes de pouvoir, ce n'est pas les femmes qui vont aller bagarrer, les femmes qui vont aller insulter, les femmes qui vont calomnier les autres, les femmes qui développent son potentiel. Si tu développes ton potentiel, tu n'as même pas le temps d'insulter quelqu'un. Tu n'as même pas le temps de parler sur quelqu'un. Tu n'as même pas le temps, tu es occupé. Tu es occupé. Oui, tu as le temps seulement de faire du bien, les sourires, de donner la joie, de partager l'amour, de donner. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Mettez les commentaires. Partagez la vidéo pour que la vidéo puisse toucher nombre de personnes. Parce que les gens qui m'encouragent, mais je le dis toujours, ne regardez pas le français. Non, laissez toute cette futilité-là de côté et avançons seulement. Allez à des choses que Dieu nous a communiquées à venir accomplir sur cette terre. On était trompés depuis si longtemps. Même on avait la Bible qui est la vérité dans l'église, mais on faisait autre chose. Parce que les gens qui expliquaient, certains ne comprenaient pas, ils nous disaient autre chose. Maintenant, allez maintenant à l'essentiel. Oui, voilà. Avec la vidéo là, est-ce que tu vas encore habiller quelqu'un? Est-ce que tu vas encore insulter quelqu'un? Tu vas dire, mais ton bibliothèque est en toi. Parce que c'est ton bibliothèque qui est qui est comme ça. Quand tu le prends, c'est lourd. Pour le porter, tu n'arrives pas parce que c'est lourd. Maintenant, où tu vas laisser ton bibliothèque pour aller s'occuper des bibliothèques de quelqu'un d'autre? Voilà. Notre sage, notre vieux nous a laissé un mot. Ce mot, prenez soin de ce mot et travaillez dessus. Ce mot, quand je le vois aujourd'hui, les gens qui l'utilisent plus que nous-mêmes. Voilà, je ne vais pas dire plus. Allez, on s'abonne, on aime, on partage et on est ensemble. Avec l'amour de Dieu.